Bonsoir les amis, vous allez bien? Donc je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. Je m'appelle Luciana Princi et je suis de l'église Verbe de la vie de Paris en France. Et je vais partager un peu la parole de Dieu dans ce projet inébranlable, Unshakable en anglais, pour qu'on puisse vraiment être édifié dans notre foi. Et en fait, aujourd'hui, quand j'étais en train de prier, de chercher Dieu par rapport au message que je pourrais apporter, il avait quelque chose dans mon cœur par rapport à la persévérance. Donc, j'ai commencé à réfléchir et à prier par rapport à ça. Mais ce qui est venu vraiment, c'est vraiment drôle, parce qu'au lieu d'aller, vous savez, avec toute la force, la foi, waouh, la persévérance, il y a une note qui est montée dans mon esprit qui disait, il faut savoir quand c'est le moment d'abandonner et quand c'est le moment d'insister. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on est en train de parler de la foi. Mais vous savez, la foi, elle n'exclut pas la sagesse. Donc, on peut marcher dans la foi et toujours avoir de la sagesse dans notre vie. Donc, il y a des conseils qu'on écoute parfois. Les gens qui disent, j'ai noté 2 conseils que j'ai trouvés, genre, les gagnants, ils n'abandonnent jamais. Alléluia. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et on entend ça. Bon, dans une certaine façon de penser, c'est pas faux, hein? C'est vrai. Si tu veux gagner une course, il ne faut pas s'arrêter au milieu du chemin. Si tu veux réussir un projet, il faut aller jusqu'à la fin. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Donc, oui, ce sont des vérités. Mais les gagnants, parfois, ils abandonnent. En fait, les gagnants, ils connaissent les bons moments d'abandonner. Et ça rentre vraiment dans le sujet de la sagesse que Dieu nous donne pour discerner le temps et la façon de faire les choses. Donc, je voulais lire un verset avec vous. C'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 5. Donc, si vous avez une Bible avec vous, je vous laisse chercher Ecclésiaste 8, verset 5. Je regarde un peu qui est avec nous là. Ah, merci. Oh! J'ai laissé le son allumé dans mon portable. Ah, c'est bien. Merci à tous qui sont avec nous là. Franck, Rodrigue, Daniel. C'est vraiment un plaisir de vous voir parmi nous. Bon, on continue. On est dans l'Ecclésiaste chapitre 8, verset 5 qui dit « Celui qui garde le précepte ne ressentira aucun mal. Le cœur du sage connaît le temps et la réponse. » Donc, je veux me rester dans la dernière partie du verset. Le cœur du sage connaît le temps et la réponse. Donc, ça veut dire que dans le cœur de quelqu'un qui est sage, on peut discerner le temps des choses. Le temps d'avancer, le temps de commencer un projet et le temps de désister des choses. Et de dire, bon, là, je m'arrête. Et bien sûr, chaque obstacle, il peut être considéré comme un défi. Et c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Il y a un obstacle devant nous. Et là, c'est un défi pour qu'on puisse avancer. Et nous sommes dans la foi. Donc, on prêche la foi, on vit la foi, on parle de la foi. Et la foi, elle avance. La foi, elle proclame des choses. La foi, elle prend les défis avec force et elle avance. Mais il y a des défis, mes amis, qui, ça ne vaut pas le coup. C'est ça la vérité. Parce qu'en fait, dans ces versets qu'on a lus là en Ecclésiaste 8, verset 5, à la fin, il est dit « Le cœur du sage connaît le temps et la réponse. » Et il y a des versions qui disent qu'il connaît le temps et ce qui est juste. Et il y a une autre version qui dit qu'il connaît le temps et la façon de faire les choses. Donc, il y a des choses qui, ça ne vaut pas vraiment le coup. Et la sagesse qui vient de Dieu, elle peut nous donner la réponse pour savoir quels sont les défis que ça vaut vraiment le coup.
Et l'une façon de discerner les défis qu'on doit persister et les défis qu'on doit juste laisser de côté, je crois que c'est vraiment se poser quelques questions par rapport à ça. Donc, j'ai noté 2 questions. Est-ce que le résultat, parce que là, si on a un défi, c'est parce que nous voulons un résultat. Donc, est-ce que les résultats qu'on cherche, le but de notre défi, de notre projet, de notre prière, de notre façon de faire les choses, est-ce que les résultats, ils récompensent l'énergie investie? Toute cette énergie que tu es en train de mettre dans ces projets, elle vaut le résultat que tu cherches? Ça, c'est une question. Et après, les résultats que tu cherches, il vaut, ça récompense les ressources perdues. Donc, dans tous les projets, il y a le schéma. On ne va jamais aboutir dans une chose sans parcourir un chemin. Mais on doit regarder la fin des choses et les ressources investies dans un projet. Et après, c'est demander, est-ce que les ressources que je suis en train d'investir, le temps, l'énergie, mon cœur, mes pensées, mes finances, ça vaut vraiment le coup du résultat que je cherche? Est-ce que les résultats que je cherche, ça va avec les résultats que Dieu a choisis pour ma vie? Est-ce que je suis en train d'investir dans les bons projets ou je suis en train de perdre des ressources et d'énergie dans un projet qui va m'amener dans un résultat, parce qu'on aura souvent des résultats par des choses qu'on pratique, qu'on met notre force. Est-ce que ces résultats vont amener vraiment des choses que ça vaut le coup à tout ce que j'ai investi? Et ça, c'est des réponses que la sagesse de Dieu, elle nous donne. Et la Bible dit, si ça nous manque la sagesse, on peut demander à Dieu et il nous donne. Amen. Donc, je crois que pendant ces moments que nous sommes là, des confinements, il y a beaucoup de projets qui se sont arrêtés. Et peut-être c'est un bon moment vraiment de se poser des questions. Est-ce que les projets que j'ai dans ma vie à ce moment, ce sont des projets de Dieu? Est-ce que Dieu a vraiment mis ça dans mon cœur? Et si c'est des projets personnels, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir tout ce que j'investis pour les résultats que j'aurai? Donc, on doit vraiment apprendre par la sagesse à savoir persister quand il faut et aussi de savoir quand insister, c'est une erreur. Et avoir le courage d'assumer l'abandon. Parce que c'est un mot très fort pour certaines personnes. D'autres, c'est plus facile. Pour d'autres, c'est vraiment difficile de dire je vais abandonner un projet, je vais abandonner quelque chose parce que je vois que même si le projet il est trop joli, ça ne m'amène pas des choses qui vont payer les efforts que je suis en train de faire. Et ça, c'est vraiment le résultat de la sagesse. Et après aussi, dans tout ce qu'on fait dans notre vie, on doit chercher la volonté de Dieu. Et dans le livre des Corinthiens, je vais lire avec vous 1 des Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Il dit « Mais l'homme est spirituel, discerne toutes choses. » Donc, il y a un discernement qui appartient à l'homme qui est spirituel. Donc, nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et nous avons la capacité d'avoir le discernement pour discerner toutes les choses. Les choses qui sont liées au projet de Dieu pour nous, le projet dans le ministère, le projet dans le royaume, pour faire avancer le royaume de Dieu, mais aussi les projets pour notre vie personnelle. Et notre vie personnelle, elle va toujours glorifier à Dieu. Amen. Donc, c'est toujours quelque chose de spirituel. Je ne sépare pas les choses. Mais je veux juste qu'on puisse vraiment comprendre que ce verset dit que l'homme spirituel, il discerne toutes les choses. Ça a compris les choses par rapport au service dans le royaume de Dieu et ça a compris aussi les choses dans notre vie naturelle. Et ça prend le temps parfois de discerner les choses. Parce que la réponse, on pense qu'on va la recevoir après un moment de prière. Parfois, ça arrive vraiment.
on prie en langue, on prend un temps pour prier en langue, on parle avec le Seigneur. Et là, on a tout de suite une réponse, un oui, un amen, une joie, une paix à l'intérieur de nous et on sait qu'on est dans le bon chemin. Mais il y a des réponses qui vont venir au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Et moi, j'aime beaucoup ce que notre apôtre, il dit, Guto, il dit qu'une voiture qui est en mouvement, c'est facile à tourner les guidons, le volant, et changer la direction. Mais une voiture qui est arrêtée, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, si la voiture est arrêtée, tu essaies de changer la direction de la voiture, c'est très dur. Mais quand elle est en route, c'est facile. Donc souvent, on aura des réponses dans le chemin. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas tout arrêter, simplement arrêter de faire les choses parce qu'on n'a pas les réponses. Mais on doit constamment vraiment se poser des questions et chercher les Seigneurs par rapport aux défis et aux projets que nous avons dans notre vie et avoir le courage d'abandonner certains projets. Et ça, c'est la sagesse. Et pourquoi je vous dis ça, mes amis? Parce que, en fait, quand on abandonne certaines choses, ça nous donne l'opportunité de prendre ce qui est vraiment important, de faire des choses qui vont donner vraiment de résultats, et faire des choses qui vont plaire à Dieu, et faire des choses qui vont nous donner plus de temps, plus d'énergie et plus de capacité d'avancer dans ce que Dieu a pour nous. Donc, nous devons vraiment avoir ce courage de se mettre en question et de mettre nos projets en question devant le Seigneur et demander à Dieu la sagesse. Et ne pas avoir cette fierté de jamais abandonner un projet en pensant que ça c'est de la faiblesse. Non, ça c'est la sagesse. S'il y a un projet qu'on a commencé et que ça ne donne pas des fruits qu'on attend et que ça prend trop de temps, ça prend trop d'énergie, on commence, la paix qu'on avait au début, on n'a plus, on n'a pas la paix, on n'a pas la joie pour continuer. La meilleure chose qu'on fait, c'est vraiment d'abandonner et changer de voie. Mais je ne veux pas qu'on oublie ce que la parole dit par rapport à la persévérance, parce que la persévérance, c'est un trait de caractère d'un chrétien. Donc, ce n'est pas qu'on doit abandonner, jamais, on ne doit pas abandonner. Là, je ne dis pas jamais, mais j'ai dit on ne doit pas abandonner les projets de Dieu dans notre vie. Mais il y a des projets qu'on va abandonner. Amen. Il y a des choses qu'on va arrêter. Ça montre des choses, même dans la Bible, on voit des choses qui les hommes de Dieu, ils ont changé de voie, ils ont changé d'avis. Même le roi David, il avait un projet dans son cœur de construire le temple. Dieu a dit non, ce n'est pas toi qui vas le faire. Et il avait vraiment envie de le faire. Vous imaginez s'il avait insisté et faire le projet, il avait l'argent, il avait le pouvoir, il était le roi, il pouvait le faire. Mais il était vraiment sage pour comprendre que ce n'était pas un plan de Dieu pour lui, c'était le plan de Dieu, oui, pour son peuple, mais que quelqu'un d'autre allait l'accomplir. Et parfois, quand on est très sensible à la voix du Saint-Esprit, quand on est très sensible dans l'esprit par les choses qui tournent autour de nous, on peut tomber dans l'erreur de penser que tout ce qu'on a, cette sensibilité, c'est à nous de faire. Vous voyez, David, il a eu la vision, mais ce n'était pas à lui de l'accomplir. Donc, on doit vraiment avoir ce discernement et cette sagesse de savoir quand on doit avancer. Je vais lire Hébreux 10, versets 35 et 36 avec vous. Il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'auprès d'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Donc, dans ces versets-là, il parle de ne pas abandonner l'assurance et de persévérer pour accomplir la volonté de Dieu. Et après la persévérance, on va obtenir la promesse. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on doit tout abandonner quand on a des obstacles ou quand les choses ne s'accomplissent pas vite. Pas du tout. Parce que dans toutes les choses qu'on fait dans la vie, des grands projets, on ne fait pas du jour au lendemain. Les grands projets,
Il demande du temps et de la persévérance. Et ça vient de Dieu. Et c'est une caractéristique d'un chrétien, marcher dans la persévérance. Et quand je regarde la définition du dictionnaire de persévérance, j'ai pris dans le dictionnaire normal, et il dit « action de persévérer, qualité de celui qui persévère, ardeur ténace, dont fait preuve une personne dans la poursuite de ce qu'elle entreprend. » Donc, on doit avoir cette ardeur ténace dans tout ce qu'on fait dans la vie. On doit vraiment faire le meilleur. On ne doit jamais tomber dans une condition où on est accommodé ou satisfait de moins de ce qu'on est capable de faire. Nous sommes capables de faire, d'accomplir des choses. Et on ne doit pas rester satisfait de moins que ça. Et la Bible dit « tout est possible à celui qui croit ». Et ça, c'est un verset qui me réveille à chaque matin cette semaine. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Nous avons vraiment des grandes choses à accomplir. Donc, notre persévérance, elle va nous amener à ces lieux où on va vraiment aller loin. On ne doit pas cesser d'améliorer quelque chose avant qu'elle devienne vraiment un truc inoubliable, un truc extraordinaire. Ça, c'est une caractéristique du chrétien, de faire son meilleur, d'aller jusqu'au bout, de faire le meilleur du meilleur. Mais il y a des choses qui, si on insiste, ça va en fait nous voler l'opportunité d'être vraiment meilleur dans ce qu'on est capable. Parce qu'on est en train d'insister dans un projet, on perd l'opportunité de faire le meilleur, de devenir meilleur, parce que nous sommes dans un projet d'échec. Et il y a des projets de succès que Dieu a préparés pour nous. C'est ça que Dieu dit dans sa parole. Je sais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de paix et de vie. Donc, Dieu a des projets pour nous. Ce n'est pas des projets d'échec. Et si on insiste dans un projet qui ça nous amène à l'échec, parce que ce n'est pas un projet que c'est pour nous, ce n'est pas un projet qui ça fait partie de la volonté de Dieu pour nous, ou simplement parce que c'est un projet que ce n'est pas bon. Il y a des projets qui ne sont pas bons, hein? C'est ou la méthode, ou le but, il y a des projets qui ne sont pas bons. Et là, on perd le temps. On perd notre temps et on perd vraiment l'opportunité de réussir. Parce qu'on est en train de mettre nos efforts et notre énergie dans quelque chose qui ça va nous amener à rien. Donc, on doit vraiment trouver le juste équilibre et le bon timing des choses. Savoir, est-ce que c'est vraiment le bon projet pour nous? Est-ce que je dois continuer avec ces projets? Est-ce que c'est le moment de le faire? Parfois, ce n'est pas simplement le moment. Amen. Donc, je vais lire avec vous un autre verset. En 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, il dit « Or, nous avons reçu, 1 Corinthiens 2, verset 12, « Or, nous avons reçu non point l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. » Donc, ce verset dit que nous avons l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. L'esprit de Dieu qui connaît toutes les choses, qui connaît, c'est ça que dit la parole, qui connaît la profondeur des pensées de Dieu, il habite en nous, il nous a été donné afin que nous connaissions les choses. Donc c'est pour ça que nous avons la possibilité de discerner le timing et les choses et la façon de faire les choses. Et si on a fait une erreur, si on a commencé quelque chose, on doit avoir le courage de dire non, ça c'est pas la bonne chose et on doit l'abandonner. Donc, on a toujours la possibilité de changer. Amen. Parce que parfois, ce n'est pas vraiment l'abandonner, mais simplement changer. Changer les idées, changer les sentiments,
changer les attitudes, changer les points de vue. Parfois, ce n'est pas le projet qui est bon, mais c'est comment on l'amène, quelle est notre attitude dans ce projet. Et là, on doit aussi avoir le courage de dire, bah, j'avais pas la bonne attitude, j'avais pas la bonne façon de faire, et on doit changer. Et là, quand on prend vraiment cette attitude de changer les choses, il doit avoir de notre part un investissement personnel. Ce n'est pas des résultats qu'on va voir à court terme. OK, je vais changer les choses, pling, magique, tout est changé. Non, parce qu'on doit réapprendre à faire les choses de la bonne façon. Mais on doit avoir vraiment le courage de le faire, les amis. Le courage d'apprendre, le courage d'admettre que nous avons fait le mauvais choix, le courage parfois de simplement quitter complètement un projet pour se lancer dans un autre. Le courage d'abandonner. Parce que parfois, abandonner, j'ai fait une petite liste, l'abandonner, il peut être considéré comme un défaut de caractère. Il est lié à l'idée de l'échec, de faiblesse et d'incapacité. Mais on ne doit pas le regarder tout le temps comme ça. Parce que parfois, abandonner, ça peut être pour avoir une meilleure façon de vivre. Parfois, abandonner, ça peut être stratégique. Tu abandonnes pour commencer quelque chose de nouveau avec l'expérience que tu as eue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai écouté cette semaine, que m'a beaucoup édifié aussi. L'échec nous amène quoi? L'expérience. L'échec nous amène la capacité de discerner des choses qu'on n'avait pas avant. Parce que comment nous avons échoué, on connaît le chemin. On sait que ce n'est pas le bon. Donc, on ne va pas refaire les mêmes erreurs. On a eu l'expérience. Et là, on peut sortir de cette expérience, de cette situation, avec une nouvelle façon de voir les choses. Donc, l'échec et l'abandon, il peut être vraiment pris dans notre vie avec une leçon et nous amener plus loin. Amen. Et j'ai pris en fait, dans les dictionnaires, il y avait aussi d'autres définitions de persévérance que je n'ai pas lues avant, qui c'était entêtement et obstination. Et ça, c'est des choses qui ça peut être bonne et ça peut être très mauvaise. Donc, si on est obstiné dans un mauvais chemin, si on est obstiné dans la manque de pardon, si on est obstiné dans nos propres idées, parce qu'on ne veut pas apprendre, on ne veut pas écouter les autres, on va pas apprendre et on ne va pas avancer. Ça, ce n'est pas la bonne persévérance. La bonne persévérance, c'est celle où on est vraiment ouvert d'esprit pour discerner les temps, le timing, la façon de faire les choses et même parfois le moment d'abandonner. Donc, comme on a lu en Ecclésiaste 8, verset 5, le cœur du sage discerne le temps. Ça, c'est très important. Et le cœur du sage discerne la façon de faire les choses. Si tu sens que tu es dans une voie qui ça porte pas beaucoup de fruits, demande à Dieu de la sagesse. La Bible dit qu'il nous donne. Amen. Donc, la diversité, elle ne peut pas nous retirer de la bonne voie, ni ruiner nos rêves, ni notre dévouement, ni nos réalisations. Donc, ce n'est pas parce que nous avons des obstacles que le projet n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'il y a des défis que le projet n'est pas bon. Non, pas du tout. En fait, à chaque fois qu'on avance, qu'on persévère, qu'on insiste et qu'on évolue, on devient plus fort, on devient plus savant de certaines choses. La sagesse, elle devient notre amie parce qu'on a l'expérience. Mais on ne doit pas tomber aussi dans cette quête, une quête de meilleur, de rester dans des choses qui nous rendent médiocres. Ça veut dire des choses qui ne produisent pas des fruits et qui ne nous amènent pas à de bons résultats et qui ne rendent pas non plus meilleurs et ni plus sages et ni plus... Ça ne rend rien. En fait, c'est une perte de temps. Donc, vraiment, ce discernement-là, c'est quelque chose qu'on doit demander au Seigneur, qu'on doit prier et chercher.
Moi, je connais, et je crois que vous tous, vous connaissez ces dictons qui disent « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Et c'est vrai, les amis. Nous pouvons changer d'avis. Nous pouvons changer notre discours. Jamais notre foi. Jamais par rapport à la parole de Dieu. Jamais par rapport à Jésus. Mais dans les choses de la vie, on doit avoir vraiment cette sagesse de dire, bah voilà, je dois changer d'avis, je dois changer de voie, je dois changer de projet, parce qu'il n'est pas bon, parce que ça ne me donne pas des résultats. On doit vraiment, ça va gérer les processus et prendre le leadership de notre vie. Et quand on a cette lucidité, cette audace de prendre vraiment les choses en main, on peut remettre en question les méthodes. Et ça, c'est une chose très bonne parce que quand on dit, OK, le projet n'est pas bon, là, on commence à se demander, est-ce que la méthode est bonne? Après, on peut définir ce qui mérite d'être conservé et ce qui doit être changé. Peut-être le projet n'est pas mauvais, mais la méthode, elle est mauvaise. Au milieu du chemin, il y a des choses que tu dois simplement laisser tomber et ajouter de nouvelles choses. Mais si on ne se met jamais en question, comment on va pouvoir faire le changement qu'on a besoin de faire? Et il y a même des choses qu'on doit complètement laisser de côté. Il y a des choses qu'on doit simplement abandonner et commencer de nouvelles choses. Et là, quand on fait ce genre de choses, on peut investir dans les objectifs de vie que nous avons et des valeurs suprêmes de vie, des choses que Dieu a pour nous. Parce que si on investit trop d'énergie dans des choses qui n'auront rien, on n'a pas l'énergie pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit désirer. Avec ardeur dans notre cœur, avoir la sagesse de discerner les choses, la sagesse de discerner le temps, la sagesse de discerner la façon de faire les choses. Pour qu'à la fin de notre vie, on puisse parler comme l'apôtre Paul il a dit. On va lire 2 de Timothée, chapitre 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Nous avons une course à courir. Nous avons vraiment une carrière à finir sur cette terre. Nous avons des choses que Dieu, il a proposées, il a planifiées pour nous. Et dans ces plans de Dieu dans notre vie, on doit faire attention pour qu'on ne tombe pas dans des projets et dans des choses qui vont nous éloigner du plan de Dieu. On doit investir notre énergie et notre temps dans des choses qui vont nous rendre meilleurs, qui vont nous rendre plus utiles pour le royaume, plus utiles pour les frères et sœurs, pour les autres, pour le monde. Et vraiment courir la carrière avec force et avec sagesse. Donc la persévérance, oui. L'ardeur dans la persévérance, oui, mais avec sagesse. Amen. Donc ça, c'est la parole que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait penser. Et ça, c'est quelque chose que Dieu travaille dans mon cœur dans cette semaine. Vraiment de penser aux choses que j'ai faites, de penser à les choses que j'aimais, les forces et que j'investis mon temps, mon argent à ces moments dans ma vie et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que c'est le meilleur pour moi? Qu'est-ce que c'est le meilleur pour notre Église? Qu'est-ce que c'est le meilleur pour notre école ici à Paris? Qu'est-ce que c'est le meilleur pour notre famille? Et ça, ce sont des questions que nous tous, on doit se poser vraiment. Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie? Donne-moi la sagesse, papa. Donne-moi la sagesse. Et vous savez, nous avons cette confiance. C'est écrit dans la parole. Si quelqu'un demande la sagesse, Dieu la donne. Il ne la retient pas. Il est fidèle. Amen. Donc, je vais finir ce partage avec une prière. Vous voulez m'accompagner? Père, merci beaucoup pour ta parole qui dit, Seigneur, qu'on doit chercher la sagesse, qu'on doit la chercher comme un trésor et qu'on
nous pouvons te demander la sagesse. Donc, Papa, maintenant, nous te demandons la sagesse, Seigneur, pour discerner les temps et la façon de faire les choses. Seigneur, si nous sommes en train d'investir notre temps dans des choses inutiles, montre-nous, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment quitter ces choses et investir l'énergie, le temps dans des choses qui sont utiles et qui vont être utiles pour toi, Seigneur. Montre-nous, Papa, et nous te remercions, Seigneur, pour ton esprit qui habite en nous et qui nous donne les discernements, Seigneur, et qui nous guide dans toutes les voies. Merci, Seigneur, parce que nous n'allons pas tomber dans l'orgueil, Seigneur, mais nous allons discerner les choses avec toi et savoir faire les ajustements nécessaires dans notre vie, dans nos églises, dans toutes les choses qu'on entreprend. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps, de votre participation. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez attacher la parole à votre cœur et vous attacher à la sagesse de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Je vous aime. Une bonne soirée. Au revoir.